dis que j'appartiens à personne parce que je suis pas améliorée. Mais après, j'appartiens à Jésus parce qu'il m'a donné la vie. Mais après, je ne vais pas vous mentir, mais je suis sûre que c'est la réponse que tout le monde attendait. C'est la réponse que tout le monde attend en fait, quand on est là. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut être vrai. C'est le but. Et j'appartiens à Jésus parce qu'il me réveille tous les matins. J'appartiens à un berger parce qu'il a dit que dans cet enclos, qu'il manque encore des brebis. En gros, le berger, c'est Jésus. Ok. J'ai pas entendu. J'appartiens à un berger qui s'appelle Jésus parce qu'il a dit que Ah bon? il a dit que dans son enclos qu'il y a encore des brebis qui manquent. D'accord. Voilà. Laura. J'appartiens à Dieu, car c'est lui qui nous donne le souffle de vie. D'accord. Passe. Mais il y a un peu tout qui s'est dit, quoi. Non. Je veux quelque chose de personnel. Parce que la vie avec Dieu, réellement c'est personnel, la vie tout court c'est personnel. Donc chacun sait pourquoi. Personnellement, quoi. C'est pas les réponses bateau que j'attends en fait. J'attends des réponses personnelles, tout simplement. Je dirais que j'appartiens à Dieu, mais c'est compliqué, quoi. C'est bien que je trouvais ça aussi compliqué. La vie, c'est comme un bateau, quoi. Il y a des vagues, ça monte, ça descend, quoi. Là, c'est philosophique, là. Ok, merci. J'appartiens à Dieu parce qu'il m'a plusieurs fois sorti de beaucoup de galères. Moi, je sais pas. Je vais dire que j'aimerais appartenir, c'est être possédé par une personne totalement. Et moi, je pense que je fais beaucoup de choses pour Dieu, mais je pense que malheureusement, il y a encore des actes qui montrent qu'il y a un manque d'appartenance totale à Dieu. Donc, je sais pas vraiment. Voilà. D'accord. La suite. J'appartiens à Dieu parce qu'il me protège. J'appartiens à Dieu parce que grâce à lui, je manque de rien. J'appartiens à Dieu car grâce à lui, je peux rester en bonne santé. Moi, je dirais que je suis en bonne appartenance à Jésus parce que sans lui, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Il m'a sauvé à plusieurs fois de plusieurs situations dans ma vie de tous les jours. Quand je pensais que j'étais seul, c'était celui-là qui était pour moi. Et comme Valentine l'a dit, on se donne en fait des moyens pour être possédé. C'est ça la vraie définition d'appartenir à quelque chose. Donc, je dirais que je suis en voie d'appartenance. Moi, j'appartiens à Dieu parce que c'est grâce à lui que ma vie va changer, quoi, en fait. Je dirais également que j'appartiens à Dieu, mais je pense que j'appartiens également à mes parents, puisque si il m'arrive un truc à ce jour, par exemple un accident, les premières personnes qui seront au courant, ce seront mes parents. Ah oui, donc Dieu n'est pas au courant en premier. Il est aveuglé. Moi, j'appartiens à moi-même. En tout cas. Tu as raison, en tout cas. Parce que Dieu il a dit que je sois moi. Amen. Yes. J'appartiens à Jésus parce que de la débauche m'a mis à la vie. Bon, je ne suis pas encore là où je devrais être. Et c'est sur ça que j'appartiens à Jésus. Amen. Tu n'iras pas avec l'accélération. Et moi, j'appartiens à Dieu et mes parents parce que c'est grâce à Dieu que je suis sur terre. Bon, j'appartiens à Dieu
Dieu parce que je suis enfant de Dieu et Jésus a fait de moi un membre du corps de Christ. Donc j'appartiens à Dieu tout simplement parce que il n'y a pas 10 ans, il n'y a pas 20 ans, il n'y a pas soit tu appartiens à Dieu, soit tu appartiens à notre camp. Donc je pense qu'avec mes défauts, j'appartiens à Dieu. Amen. Alors, la parole de Dieu dit, dans le livre d'abord le livre de Jean 1, verset 12, pour avoir la confirmation qu'on appartient à Dieu. Il y a un passage, alors, il faut savoir qu'il y a ce qu'on dit, nous sommes tous les créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, il faut passer par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et la Bible déclare dans Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Ça veut dire qu'à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu qui est Jésus, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et donc, si j'ai reçu la parole de Dieu, je l'ai mise dans mon cœur, je l'ai acceptée, il y a un miracle qui s'opère, le Saint-Esprit vient habiter dans mon cœur et je deviens ce qu'on appelle une nouvelle création. Dans 2 Corinthiens 5, ce n'est pas par rapport à ce que je pense, pas par rapport à ce que je crois, mais c'est par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Et c'est ça qui me rassure en premier lieu. Chaque fois que je regarderai à ce que je suis, à ce que je fais, je sentirai toujours la condamnation. Mais chaque fois que je regarderai à l'amour de Dieu pour moi et à sa parole, je me sentirai appartenir à ce Seigneur et je me sentirai bien. Dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, il est écrit, attendez, je retrouve le verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans la version originale, c'est écrit qu'il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que, quelle que soit la vie qu'on a pu avoir hier, même il y a 2 secondes, si on a accepté Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, on est devenu une nouvelle création. Donc les choses anciennes sont passées, ça veut dire que je ne retourne pas dans ces choses anciennes, mais je vis vraiment selon ce que dit la parole de Dieu. Alors je ne vais pas y arriver seul, parce que c'est difficile d'être comme Dieu veut que l'on puisse être. Pour y arriver, j'ai besoin d'aide. Et cette aide, c'est le Saint-Esprit. Et chaque fois que dans mon cœur, j'ai envie de m'écarter de la voie de Dieu, qu'est-ce qui va me rappeler à l'ordre? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est notre aide. Je vais prendre un exemple. Est-ce que vous voyez ce stylo? Tout le monde a le stylo. Le stylo est toujours le stylo. Qu'est-ce que fait le stylo? Le stylo est tombé. Pourquoi le stylo tombe? Parce qu'il y a ce qu'on appelle en physique la loi de la pesanteur. Qu'on le veuille ou non, si je lâche le stylo va tomber. Parce que c'est comme ça. Et ici, le stylo représente l'homme. L'homme animal, l'homme qui ne connaît pas Dieu. Donc, l'homme animal qui ne connaît pas Dieu, il tombe. L'homme spirituel qui est né de nouveau, qui connaît Dieu selon Jean 1, verset 12,
Il est là. Qu'est-ce qui fait qu'il ne tombe pas? Qu'est-ce qui fait que le ciel ne tombe pas? La main de Dieu. En tout cas, c'est ma main. Ici, ma main représente le Saint-Esprit. Donc, le stylo a envie de tomber. Parce qu'il y a le bas qui l'attire vers... Il y a le bas qui l'attire. Donc, il pourrait tomber. Mais il ne tombe pas. Pourquoi? Parce que la main maintient le stylo. Et ce qui maintient le stylo, ou ce qui maintient l'homme, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui réveille, qui donne la conscience spirituelle pour ne pas tomber. Et quand on va considérer que le sol, c'est la tentation, c'est tout ce qui se passe autour, c'est le monde, tout ce que vous connaissez, se présente. Il y a une force attractive vers tout ça. Mais le Saint-Esprit est là et retient. Est-ce que l'homme a changé? Est-ce que le stylo a changé? C'est pareil, l'homme n'a pas changé. L'homme est toujours l'homme, avec une nature pécheresse. Mais ce qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Et parce qu'il tient compte du Saint-Esprit, alors il ne tombe pas. Mais le jour où il dit, bon, Saint-Esprit, c'est bon, tu me fatigues, j'ai pas trop envie. C'est quoi la morale de l'histoire? C'est quoi la morale de l'histoire? Dites-moi. Il faut toujours être avec le Saint-Esprit. Oui. Moi, je pense que premièrement, il faut toujours être avec le Saint-Esprit. Et puis, je pense que, qu'on le veuille ou pas, jusqu'à la fin des temps, ça va toujours attirer vers nous, en fait. C'est notre nature. Mais grâce au Saint-Esprit, on sera toujours maintenu. Oui, Christiana. En fait, ça mène où de suivre le Saint-Esprit? Comment? Ça mène où? Ça mène où? Je ne comprends pas ta question. Ça mène où de suivre le Saint-Esprit? Ça te mène à te rapprocher de Dieu. Et après? À te rapprocher de Dieu. Ben, c'est déjà beaucoup. Comment? Par exemple. Il n'y a pas d'exemple, mais il n'y a pas autre chose. En fait, quand je dis par exemple, c'est que qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie, ici sur Terre, qui peut dépasser, se rapprocher de Dieu? La Bible dit que Dieu est l'alpha et l'oméga, donc c'est-à-dire le commencement et la fin. Tout ce que nous faisons, c'est soit on est avec Dieu, soit on est avec le diable. Qu'on soit d'accord ou pas, qu'on soit content ou pas, qu'on participe ou pas, c'est comme ça. Donc, si j'ai envie de me rapprocher de Dieu, alors j'ai besoin du Saint-Esprit. Si par contre je veux m'éloigner de Dieu, alors je n'ai vraiment pas besoin du Saint-Esprit. Est-ce que c'est bon? Le but ultime d'avoir le Saint-Esprit avec soi, c'est de se rapprocher de Dieu. Mais on se rapproche de Dieu pour plusieurs choses. Pas seulement pour le paradis. Parce que pour l'instant, on est sur la terre. On se rapproche du Saint-Esprit. Pourquoi il faut se rapprocher du Saint-Esprit? À part l'affaire du paradis. Pourquoi? Pour éviter les obstacles du diable, oui. Une relation avec Jésus? Oui, pour avoir une relation avec Jésus, oui. Je pense que pour avoir une directive dans la vie. Pour avoir des directives dans la vie. Quel type de directive? Je sais pas, les études. Les études, oui. Les relations, oui. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui. Mais vous dites que soit on suit Dieu, soit on suit quelqu'un d'autre. Mais s'il n'y a pas un juste milieu à tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un milieu? Le juste milieu, c'est toi. D'accord. Et donc on ne peut pas, et donc les athées par exemple, ceux qui sont athées et qui ne croient ni en Dieu ni au diable, ils sont positionnés dans tout ça. Ils sont quand même le diable. Parce que la Bible dit que le monde entier est sous la coupe du malin. Donc, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, quoi qu'il arrive, on est quand même sous la coupe du malin. Et le seul moyen d'en sortir, c'est
le seul moyen d'en sortir, c'est d'appartenir à Dieu. Il y a 3 choses importantes à comprendre. Il y a Dieu, il y a le diable et puis il y a l'homme. Le Seigneur, lorsqu'il nous a créés, il nous a créé ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu n'a pas voulu nous créer comme des robots. C'est-à-dire, bon, Yann, tu es sur la terre, maintenant je te commande d'aller faire ça. Non, ça c'est pas une relation d'amour. Parce que même Dieu, dans son amour, a voulu être choisi. Il n'a pas voulu être un dictateur. C'est comme un peu nous, peut-être pas vous, mais nous, en tant que parents, on a des enfants. On n'a pas choisi d'avoir des enfants. Je n'ai pas choisi d'avoir Eunice ou Nathanaël. Dieu a permis que j'ai Nathanaël. Donc, ce sont mes enfants. Ils n'ont pas choisi de parents. Mais, en dehors du fait que je sois leur maman, j'aimerais qu'ils m'aiment par amour et non comme par peur. Mais Dieu, c'est pareil. Dieu, il veut qu'on le choisisse par amour. Et cet amour, il faut le demander à Dieu. Déjà, il faut le demander parce que c'est lui qui est l'auteur de l'amour. Et ensuite, il faut prier pour que toutes les pensées de raisonnement qui s'éloignent de l'approche de Dieu puissent tomber. Parce que ces pensées, c'est de l'orgueil en fait. Parce que l'homme, certains hommes considèrent qu'ils sont eux-mêmes et ils vivent pour eux-mêmes, ils font les choses pour eux-mêmes. Mais une chose est sûre, c'est que dans la Bible, qui est le livre de la vie, la Bible dit que le souffle de l'homme appartient à Dieu. Donc tu peux décider de vivre pour toi-même, mais sache que le jour où Dieu dira que c'est terminé pour toi, ce sera terminé. Mais le jour où le diable peut dire c'est terminé, Dieu peut dire non. Parce que c'est lui qui choisit, c'est lui qui décide. Voilà. Donc, le libre arbitre, c'est cette partie de conscience. C'est ce qui fait la différence, entre nous et les animaux. Les animaux n'ont pas de libre arbitre. On prend un chien, on le dresse et puis il suit, c'est tout. Il dit, bah oui, bon, mais j'ai pas envie. Non, 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 il réfléchit pas. On le dresse debout, assis. Mais l'homme, on va pas dresser un homme. Parce que l'homme a été créé avec une âme, un corps, un esprit. Donc, son esprit fait de lui un être vivant, un être humain et qui a une conscience. Parce que dans l'esprit, il y a la conscience et il y a l'inconscience. Et c'est ça qui permet de savoir si ce que je fais est bien ou mal. C'est pourquoi même les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, savent faire la différence entre ce qui est bien ou mal. C'est pourquoi, quand je trouve parfois des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui trouvent des raisons, je dis oui, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, c'est faux. Parce que dans notre cœur, la Bible déclare dans l'Ecclésiaste qu'il y a un vide en forme de Dieu qui recherche la présence de Dieu. Donc, même celui qui dit qu'il est athée, il n'est pas vraiment athée. C'est parce qu'il a décidé de se voiler. Mais quand il dort, là, quand il fait des rêves, il va où? Comment? Il va dans l'inconscience. Mais cette inconscience, c'est quoi? C'est le monde spirituel. Voilà. C'est le monde spirituel, oui. C'est-à-dire que quand tous les soirs on dort et qu'on rêve, on est en contact avec les esprits. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui peut prendre une place alors si on se tient là-bas en fait. Se tient là-bas. Non mais c'est un exemple. Oui, mais il y a des gens qui meurent dans leur sommeil. Ça veut dire aussi que quand tu te réveilles, c'est Dieu qui permet que tu te réveilles. C'est Dieu qui a le contrôle. Quand on dort, quel que soit le Rambo qu'on peut être le trop fort, mais quand tu dors, tu es fragile. On peut te faire tout et n'importe quoi. Même si tu as un sommeil léger, il y a toujours un moment où tu dors profondément. Toujours. Donc à ce moment-là, tu es fragile. Et celui qui te réveille, c'est pas toi qui te réveille, c'est Dieu qui permet que tu te réveilles. C'est lui qui a toutes choses entre nos mains. Donc, voilà. Et c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Non. Donc, appartenir à Dieu, ce n'est pas parce que mes parents sont chrétiens, c'est pas parce que c'est lui qui m'a créé, donc je lui appartiens. Oui, d'accord, mais il y a la dimension de l'appartenance, le choix par rapport à Dieu, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et ça, c'est une relation d'amour. Parce que quand Jésus est mort, il n'a pas cherché à savoir, est-ce que l'Adi va m'accepter? Je réfléchis d'abord, parce que c'est pas sûr. Non, il a fait. Et il a fait. Et en fait, quand on aime, on ne calcule pas.
on fait par amour. Et après, on voit si ça passe ou ça passe pas. Mais voilà, on ne réfléchit pas, on ne calcule pas parce qu'on est concentré. Comme dit la parole de Dieu, l'amour ne soupçonne pas le mal. Alors de suite, on a envie de se donner pour les autres, se donner pour tout le temps, parce que c'est une relation d'amour. Alors, quelquefois, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes que vous êtes, se demandent pourquoi est-ce que je veux donner ma vie à Jésus, ou donner ma vie à Dieu, qu'est-ce que ça va m'apporter. Mais des fois, est-ce que tu n'as pas besoin de te poser la question du pourquoi en fait? Parce que le pourquoi va emmener l'incrédulité, le pourquoi va t'emmener des fausses raisons, et du coup, on aura l'impression que ça ne sert à rien. Pourtant, il y a des témoignages, tout à l'heure j'ai aimé Yann qui a donné le témoignage de Valentino, mais en fait, Valentino, pourquoi est-ce que tu as changé? Enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi est-ce que tu n'es pas resté dans tes histoires? C'était bien. Franchement, j'étais bien. Oui. J'étais très bien dans le monde, mais c'est pas une vie. Pourquoi c'est pas une vie? C'est pas une vie. En fait, c'est un... Mais tu as perdu ta jeunesse. Non. Tu l'as sacrifiée là. Non. Enfin, moi, je pense plus comme ça. Après. Mais il faut que tu expliques ça aux autres parce que. Comme tu pas forcément. On se parle beaucoup. Après, c'est vrai que je leur ai jamais vraiment expliqué. Je leur ai jamais vraiment expliqué. Parce que moi, personnellement, je l'ai fait, c'est pas. Déjà, j'ai pas. Enfin, personnellement, moi, déjà, j'ai pensé à l'éternité. C'est la première chose. Je me suis dit, si on aime la vie, pourquoi ne pas l'avoir éternellement? Il n'y a aucun autre livre, ni aucune autre personne qui nous propose la vie éternellement. Pourtant, on aime tous la vie. Et aujourd'hui, on va nous demander pourquoi il faut payer le prix. Moi, je me dis, au début, je me suis dit pourquoi, si Dieu nous aime, pourquoi on ne fait pas ce qu'on veut? Mais moi, je prends souvent l'exemple et je dis aux gens, parce qu'on me dit, tu te prives trop, ouais, t'abuses, t'es dans l'excès. Je dis, d'accord. Écoutez, aujourd'hui, si moi je suis milliardaire, aujourd'hui, les plus riches du monde, on voit très bien qu'ils peuvent donner des millions à qui ils veulent. Et après, ils font des œuvres caritatives. Mais aujourd'hui, si tu viens demander, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu as ce pouvoir de pouvoir donner la vie à quelqu'un, c'est selon des règles, en fait. Toujours. Si tu veux donner des milliards à quelqu'un, tu peux donner des milliards. Aujourd'hui, si j'ai 10 euros, je peux décider de donner 10 euros à Donna. Mais si j'ai... Mais si, par exemple, c'est comme au boulot, en fait. Si on travaille, il y a des règles à respecter. Un salaire ne se fait que si on travaille 30 jours, ne se fait que si on a des diplômes. Et c'est ça qu'on doit accomplir pour avoir la vie éternelle. Après, personnellement, moi quand j'ai donné ma vie à Christ, c'était pas parce que j'avais eu des gros problèmes. C'était pas parce que j'avais un gros souci, bien j'avais besoin de quelque chose. Non, c'était parce que déjà la première chose, je me suis dit, je vais essayer. Et puis j'ai rien à perdre. Et quand je suis arrivé, je suis resté parce que ça m'a touché. Et puis je me dis dans tous les cas, Dieu est fils. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais juste, c'est ça en fait. C'est aujourd'hui la vie éternelle, pour l'avoir, il faut certaines restrictions. Et aujourd'hui, la Bible dit que comment ça s'appelle, les commandements de Dieu ne sont pas lourds, ou les fardeaux de Dieu ne sont pas. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai. En fait, il change ta vie, tu vois les choses autrement. Est-ce que tu l'as fait par toi-même, avec ta propre force? Comment ça s'est passé? Ah non, moi, je sais pas, parce que peut-être tu vas vouloir que je te dise le Saint-Esprit, mais moi je pense que j'ai commencé par moi-même. J'ai commencé par moi-même, je me suis dit, bon, les filles j'ai essayé, les soirées j'ai essayé, les amis, je n'ai pas dit les soirées, donc voilà, j'ai tout essayé, et puis bon. Non, et puis je me suis dit, bon allez, et puis il faut s'abandonner, à un moment donné. Et puis il y a un livre dans la Bible qui parle d'une personne qui a essayé 3 mois à suivre Jésus, je ne sais plus qui suit Dieu. Je ne sais pas c'est dans quel livre, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est donné 3 mois pour suivre Dieu. Je ne sais pas si c'est. Ah bon? Je pense. Je ne connais pas cette partie. Et c'est ça, quand je me suis dit, dans tous les cas, quand on va en cours, on y va parce qu'on doit y aller. Donc si on croit en Dieu, on fait ce qu'il nous demande, un point trait. C'est intéressant ce que tu dis. Alors, moi, ma question est, est-ce qu'il faut d'abord comprendre pourquoi on suit Dieu avant de le suivre, ou est-ce qu'on le suit d'abord et puis on comprendra après? Ah non, on le suit d'abord. On le suit d'abord, même quand on va en cours, on a un chapitre, on nous donne déjà plus ou moins les directives du chapitre, mais après, au fur et à mesure, on rentre en profondeur. On a le titre du cours, mais après, on ne sait pas ce qui se passe dans le cours. D'accord, vas-y. Moi, par exemple,
pas du tout du même avis que Tino. Parce que, imaginons, on est tous ici et on a une affaire avec une personne qui vient nous présenter. On ne va pas le suivre alors qu'on n'a pas compris l'affaire. Je comprends. Imaginons, il y a quelqu'un qui vient me parler. D'abord, je dois comprendre ce qu'il doit me parler avant de dire, vas-y, je vais te suivre, on va arriver.